cette petite vidéo est destinée à vous soutenir et vous aider à organiser vos fardes de stage. On va prendre un petit moment ensemble pour la parcourir si vous voulez bien. Alors, Isabelle, comment est constituée cette farde de stage? Eh bien, tout d'abord, nous vous conseillons de prendre une farde qui est en bon état. C'est vrai qu'une farde en bon état, ça donne déjà une bonne impression. Tout à fait. C'est important de donner une image de vous qui est une image valorisante. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on écrit sur cette page de garde? Tout d'abord, il est important de vous identifier. Votre nom de famille, votre prénom, votre classe et l'année scolaire. Derrière votre présentation, vous allez trouver une page qui reprend le sommaire. Le sommaire, c'est-à-dire l'ensemble des rubriques qui vont se trouver dans la farde et qui seront, comme vous le voyez, numérotées de 1 à 12. Nous allons ensemble parcourir ces différentes rubriques. Entrons ensemble dans la première rubrique intitulée « Les renseignements généraux ». Une petite page de garde est toujours la bienvenue. Dans cette rubrique, comme vous le trouverez dans l'organisation des documents écrits, vont se retrouver différentes choses. Tout d'abord, le nom et le prénom à nouveau, l'adresse de votre école de stage, le nom du directeur qui vous accueille et de votre maître de stage, le degré du cycle dans lequel vous allez faire votre stage, le nombre d'enfants qui sont inscrits, la date du stage ainsi qu'un plan de la classe en référence avec la pyramide des besoins des enfants. Dans le premier intercalaire, vous trouverez 3 rubriques. Les renseignements généraux, les desiderata de vos professeurs, qui changent évidemment en fonction des stages, et les conventions de stage, une qui est destinée à votre collaboration maître de stage et vous, et l'autre destinée à la collaboration avec le psychomotricien. Second intercalaire, vous allez trouver le dossier de connaissances. À l'intérieur du dossier de connaissances, nous devons trouver des éléments qui sont liés aux objectifs de stage. Le dossier de connaissances sera évidemment en lien avec les objectifs de votre stage et variera en fonction des consignes des professeurs. Le troisième intercalaire reprend l'ensemble des activités répétitives de votre stage. Qu'entendons-nous par activités répétitives? Eh bien, par exemple, les ateliers que vous allez donner en tournante. Une fiche suffit pour reprendre l'ensemble des tournantes. Une autre fiche reprendra les rituels de la classe, rituels appelés aussi préambule par certaines enseignantes. Dernière fiche indispensable, vos activités de transition. Elles sont prévues à l'avance et nous avons déposé sur Claroline des outils collectifs à cet usage. Nous allons rentrer maintenant dans chaque discipline, de l'intercalaire 4 à l'intercalaire 11, un domaine, une discipline. Un exemple, dans l'intercalaire 4, si je l'ouvre, je retrouve la page de garde de religion. Et ainsi de suite jusque l'intercalaire 11. L'intercalaire 12 vous appartient et permet de mettre vos informations personnelles. L'ordre est indispensable à respecter. Merci. Je vous rappelle que les préparations sont à placer en fonction de chaque discipline. Elles doivent être présentées au maître de stage avant. Cela vous demandera beaucoup d'anticipation. Les desiderata liés aux disciplines seront déposés sur Claroline. N'oubliez pas, il est essentiel de présenter à l'institutrice vos préparations de stage afin de pouvoir réguler le contenu. Un petit conseil indispensable, d'abord préparez vos écrits avant le matériel didactique.